Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a été structuré, je dirais, par Thomas Gordon. C'est un des éléments complémentaires de sa méthode qui s'appelle les collisions de valeurs. Alors, j'en ai déjà discuté, j'ai déjà parlé un petit peu de ce genre de sujet, mais je me suis dit que ça valait peut-être la peine de faire un arrêt sur ce concept et revenir sur quelque chose que je t'ai expliqué au tout début des vidéos. C'est ces fameux 3 sujets que je considère être des sujets qu'il faut vraiment aborder avec des gants pour lesquels il faut être super attentif et faire très attention. Et en fait, je me suis rendu compte que ces 3 sujets s'embriquent parfaitement dans le principe de collision de valeurs. Et donc, pour t'aider à comprendre cela, je vais illustrer la collision de valeurs en prenant ces 3 sujets. Les exemples, c'est ceci. Je suis convaincue qu'il y a 3 sujets de discussion qu'il faut vraiment aborder en prenant des pincettes et en faisant très attention. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets sur lesquels tu ne peux pas être objectif. C'est juste impossible. Ces sujets, ce sont des sujets pour lesquels tu vas obligatoirement donner un avis subjectif. Tu vas donner une opinion, une perception que tu as toi d'une situation. Les sujets sont la politique, la religion et la belle famille. La politique et la religion, ce sont des sujets qui, même si tu essayes d'être neutre, même si tu essayes de parler de ce que tu as appris, tu vas intrinsèquement être plutôt porté par un truc que par un autre, par une approche politique que par une autre, par un sujet de spiritualité ou de religion que par une autre. Et donc, lorsque tu discutes avec quelqu'un qui a des convictions différentes des tiennes, qui croit à d'autres principes que les tiens, qui a des aspirations ou des tendances politiques différentes des tiennes, tu vas rentrer en opposition. Tu ne cherches peut-être pas à le faire, mais si tu es face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que les tiennes, tu vas avoir probablement une difficulté de dialogue, parce que chacun va rester et camper sur ses positions. Et malheureusement, trop souvent, parce que ce sont des sujets vraiment très personnels, d'ailleurs des sujets dont les gens parlent beaucoup plus difficilement, tu te rendras vite compte que, sauf certaines personnes, les gens n'aiment pas parler de leur vote, par exemple, ou ne sont pas nécessairement chauds à l'idée d'exprimer leurs opinions politiques. Certains le font parce qu'ils l'ont pleinement intégré dans leur personnalité, mais la plupart des gens restent discrets sur ces sujets. Donc, parce que les gens sont discrets, parce qu'ils n'aiment pas se retrouver face à du jugement, parce qu'ils n'aiment pas devoir expliquer, ou parce qu'ils se sentent trop vite jugés, donc ils ont l'impression qu'ils doivent justifier leur choix, ce sont des sujets qui sont abordés avec beaucoup de méfiance. Et pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qui sont emplis de valeurs. Parce que dans ces 2 sujets, ce sont des valeurs qui vont porter les réflexions de la personne. Ce sont des valeurs auxquelles les gens sont attachés, dont ils sont pleinement investis ou convaincus, qui va déterminer le choix qu'ils vont mettre par rapport à la religion, par rapport à la politique. Or, qu'est-ce que c'est une collision de valeurs ? C'est quand une personne et une autre n'ont pas les mêmes valeurs et ne sont pas d'accord. Alors forcément, dans certains cas extrêmes, je veux bien que ce n'est pas des cas fréquents, mais ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des personnes comme celle-là. Quand tu es face à quelqu'un qui est convaincu par ses valeurs, voire à la rigueur qui les porte comme un drapeau, un étendard, et qui te les tape à la figure en te disant « c'est les miennes et c'est les meilleures », qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas rentrer en collision avec cette personne, surtout si tu n'es pas d'accord avec elle. Et crois-moi, pour avoir déjà vécu, non, mais assisté à des situations de confrontation, j'ai vu des choses abominables lorsqu'on est face à des collisions de valeurs. Parce que quand certaines personnes sont trop portées par ces valeurs et veulent quelque part absolument défendre les leurs, considérant qu'elles sont les seules justes, elles rentrent dans des attitudes qui sont extrêmement imposantes, voire des bagarres, des colères éventuellement, pour essayer d'imposer cela.
Donc ça, c'est la collision de valeurs. C'est ça que je voulais que tu comprennes. Alors, pourquoi est-ce que je voulais le mettre en exergue? Pour parler de politique et de religion? Non. Simplement pour te faire comprendre que lorsque les gens ont des valeurs, lorsque les gens sont convaincus de certaines choses, leur ouverture d'esprit est moindre. Ils ont tendance à se braquer par rapport à ces valeurs ou les utiliser comme un refuge. Et donc, lorsque quelqu'un vient et éventuellement met en exergue des éléments qui vont venir critiquer ces fameuses valeurs, il se braque. Il y a une espèce de résistance qui peut commencer à se mettre en place. Et parfois, lorsque tu échanges avec quelqu'un, la collision de valeurs est telle que chacun va garder ses positions et que vous ne pourrez jamais arriver à une espèce d'accord ou à une espèce de conclusion où vous seriez d'accord de certaines choses. Vous allez parfois rester dans vos positions. Le principe, c'est de se dire « je respecte la position de l'autre, je ne suis pas d'accord avec, ce n'est pas celle que je porte, mais ça ne veut pas dire pour autant que je la critique. J'ai la mienne, je reste sur mes valeurs, ce sont celles que je choisis de défendre et j'attends de l'autre qu'il sache respecter ma différence. » Donc, lorsque tu es dans une collision de valeurs, ne t'entête pas absolument à vouloir essayer d'avoir raison. Parce que vous n'êtes pas en capacité, ni l'un ni l'autre, d'accepter la réalité de l'autre. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez éventuellement y être attentif, mais ça ne va pas pour autant changer votre avis. Donc, vous gardez ces valeurs qui sont les vôtres. Et dans certains cas, cette collision de valeurs peut être beaucoup plus importante et elle peut mener à des conflits. Donc, ici, c'est important que tu en sois conscient. Dans ce cas-là, mieux vaut stopper la conversation avant que ça n'aille trop loin. Alors, je reviendrai sur le troisième petit sujet, rapidement, la belle famille. N'oublie pas que lorsque tu parles des membres de ta famille ou que l'autre personne parle des membres de sa famille, elle n'a pas non plus une situation totalement neutre. C'est difficile de rester neutre et de se dire objectif quand on commence à entendre des critiques par rapport aux membres de sa famille. On va instinctivement avoir des réactions qui seront diverses et variées. Il y en a qui sont critiques, il y en a qui ne sont pas du tout et du style plutôt protecteur. Mais donc c'est de nouveau un sujet sur lequel il risque d'y avoir certaines collisions de valeurs. Et particulièrement quand tu parles avec ton partenaire. Parce que te mettre à critiquer les membres de sa famille ou l'entendre critiquer les membres de ta famille ne va pas nécessairement être accepté aussi facilement. Si toi, tu peux te permettre de critiquer les membres de ta famille, tu n'acceptes pas nécessairement les critiques venant d'autres personnes, que ce soit ton partenaire ou d'autres d'ailleurs. Donc, de nouveau, il y a des collisions de valeurs qui peuvent se mettre en place à ce moment-là. Elles n'ont pas l'ampleur nécessairement de collision qu'il peut y avoir quand on parle de ces sujets super particuliers, mais sache qu'il faut quand même avoir une certaine retenue et que ce que tu peux expliquer à ton partenaire si tu n'es pas d'accord avec une situation doit rester bienveillant et doit surtout rester respectueux. Tu peux émettre un avis, mais tout en précisant que ça reste ton avis, ça n'est pas une critique globale, et à ce moment-là, effectivement, ton partenaire peut choisir ou ta partenaire de prendre, d'utiliser les informations qu'elle a reçues le moment venu, mais cela doit rester un terrain sur lequel vous devez être extrêmement vigilant de ne pas rentrer dans des discussions qui deviennent vraiment des critiques acerbes. Tu ne peux pas demander à l'autre de t'écouter en étant virulent sans avoir à un certain moment une réaction protectionniste. Donc voilà. Ce sont ces espèces de situations de collision de valeurs. Alors, il y en a plein d'autres qui peuvent arriver dans le cadre privé, dans le cadre professionnel. Chaque fois qu'on est convaincu par quelque chose ou qu'on a envie de défendre une opinion, on va se heurter éventuellement au fait que d'autres personnes ont des valeurs et des opinions complètement différentes. N'oublie pas que dans ce type de conversation, chacun doit pouvoir garder sa position et qu'il vaut mieux sortir d'une discussion en restant neutre et en disant « Ok, je t'entends, mais je garde ma position » et ne pas aller plus loin dans l'échange qui ne mène à rien, puisque chacun garde ses positions, donc l'autre ne va pas écouter pour changer la sienne. L'autre a juste une position qui est différente de la tienne. Il n'y en a ni l'un ni l'autre qui a tort et qui a raison. Et dans ce genre de collision de valeurs,
il faut parfois mieux accepter cette différence. Parce que le principe, c'est que tu ne vas pas réussir à faire changer l'autre. Donc respecte ces différences, apprends à les identifier quand elles arrivent et essaye de ne pas tomber dans ces situations qui deviennent un peu trop agressives quand on veut absolument défendre certaines positions. J'espère que ça pourra t'aider dans les situations que tu rencontres pour garder une bonne communication avec les interactions que tu as et avec les autres. À la prochaine fois. Salut!